Alors Sandrine, je sais que c'est pas le cœur de ton propos aujourd'hui, mais est-ce qu'on a des idées concernant l'évolution des matrices qui peuvent se caractériser, qui vont s'inscrire dans un contexte à la fois de changement climatique et d'itinéraire où on va réduire les intrants en énologie. Est-ce qu'on a une idée de l'impact potentiel sur le développement des brettanomycètes, ou en tout cas quelques pistes qui pourraient nous indiquer des éléments à suivre particulièrement? Alors oui, effectivement, Florian, c'est une problématique qu'il faut intégrer dans le sens où on constate, hein, et depuis quelques années maintenant, une évolution au niveau des matrices. Alors plus particulièrement, je m'attacherai à l'évolution au niveau du pH. Hein, ici, une illustration qui montre cette élévation sur une trentaine d'années. Donc des matrices qui vont avoir des pH plus élevés. Et puis en même temps, en parallèle, des évolutions de pratiques, des exigences de consommateurs qui souhaitent avoir des produits avec moins d'intrants œnologiques, des chartes, des vinificateurs qui veulent éviter de mettre trop d'intrants. Donc, on va se retrouver avec des pH augmentés et du SO2, hein, des sulfites en moins ou moins présents. Et donc, il est important de tenir compte de cette relation entre ce SO2 actif qui est la partie antimicrobienne et puis le pH du vin, puisqu'on connaît la relation entre ces deux entités. Et il faudra veiller à bien mettre en place la bonne dose de SO2, même si on la réduit par rapport au pH du vin. Quand on parle de changement climatique, eh bien, on a l'augmentation de température et on a déjà des évolutions en termes de concentration en eau, dans des sucres avec parfois des TAVP plus élevés et surtout la problématique potentielle du sucre résiduel. Donc ici, dans cette étude de Gillis, qui avait testé différentes modalités de pratique de vinification ou de matrice, où on a une saturation en oxygène qui stimule au bout de 17 jours, par exemple, un soutirage fort. Ici, une micro-oxygénation sur plusieurs jours. Là, la micro-oxygénation avec la présence de glucose ou du glucose seul, eh bien, ces auteurs ont mis en évidence que ces sucres résiduels étaient surtout impactaient positivement la croissance de Brettanomyces et en même temps, eh bien, on observait une augmentation de la production de phénol volatile dans ces vins avec ces sucres résiduels. Donc, il faudra tenir compte de la présence de ces sucres, y faire très attention, favoriser des FA complètes malgré des TAVP potentiellement plus élevés. Et puis, dernière chose, alors qui est moins dans la matrice en tant que telle, mais qui concerne le processus de vinification, ce sont des travaux issus de la thèse de Cibrario qui montrent qu'au cours de l'élevage, eh bien, en fonction de la température de l'élevage, on peut avoir une augmentation de la production de phénol volatile si on a une non-maîtrise de la température et à des seuils qui peuvent être atteints, qui sont des seuils de rejet. Donc, l'importance de réguler la matrice l'importance de réguler thermiquement la matrice et l'environnement où se trouve le vin, et aussi de suivre des populations pour éviter des augmentations de production de ces phénols.